Günther Stent était un élève de Delbrück, comme la plupart de ces types-là, et Elie Wollmann était parti aux États-Unis pendant 2 ans chez Delbrück. Et Delbrück, Elie et Günther Stent sont devenus très copains. Ils ont travaillé ensemble sur un truc qui était parfaitement inintéressant, qui était le rôle du tryptophane pour l'absorption du FASH-T4. Apparemment, le FASH-T4 ne s'absorbe pas s'il n'y a pas de tryptophane. Ils ont travaillé là-dessus pendant 2 ans. Ça n'a pas fait des éclats. Et alors, donc, Elie était très copain de Günther, et Günther venait souvent ici. Et en fait, Elie est parti. Günther a invité Elie à passer 1 an à Berkeley. Et c'est l'année où Elie était à Berkeley, et l'année où nous avons fait vraiment les trucs avec Mono. Et alors, quand il est revenu, on lui a dit, viens jouer avec nous. Il a dit non. Le jeu était déjà lancé. Le jeu, c'était pas digne de lui. Il n'a pas voulu. Et Günther Stent, après, il va un peu s'opposer lui aussi à l'opéron, je crois, non? Il a été un oui, il a fait un opéron, lui, qui n'était pas au niveau du DNA, mais au niveau... Oui. Mais lui, il s'est toujours opposé. On peut presque dire que il s'est presque régulièrement opposé à toutes les théories qu'on sortait, et on peut dire qu'on pouvait à peu près parier que ce qu'il disait, que la vérité était le contraire de ce qu'il disait. Donc c'était rassurant. Presque à chaque coup. C'était rassurant quand il s'opposait. C'est pas that reliable, mais presque. Et d'ailleurs, après, je sais qu'il va aussi s'opposer en biologie du développement, il va s'opposer aux gènes du développement aussi dans les années qui suivent. Lui, il a toujours été hors des sentiers battus. Mais très, très, très sympathique, il discutait à perte de vue. Il est devenu philosophe maintenant. Ça lui va très bien. Il a un esprit philosophique. Il est prof de philo, il fait des cours. C'est vrai? Ah oui, il fait des cours de philo à Berkeley. Et quand vous avez parlé de toute cette époque, vous avez insisté beaucoup sur les paires de scientifiques, sur le fait que c'est une époque où souvent les gens travaillaient par deux. Je pense que jusqu'à la guerre, ils travaillaient un par un. Que maintenant, il en faut 20 ou 25 pour faire des génomes. Mais à cette époque-là, au moment de la naissance de la biologie moléculaire, c'était des couples, c'était des pairs. Il y avait Watson et Crick, il y avait Luria Delbrück, il y avait Jacob Monod, il y avait, etc. Il y avait, comment ça s'appelle, Messelson et Stahl. Stahl, exactement. C'est drôle, mais c'est comme ça. C'était des pairs. Moi, je crois que c'est ennuyeux de travailler seul. C'est beaucoup plus amusant de travailler à 2. C'est beaucoup plus gai, ça va plus vite.